Salut, je m'appelle Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience en direct du hamac. Youpi. Ah, le hamac. Je vous montre mon décor. Voilà, donc du coup, aujourd'hui pas de sport. J'étais partie pour faire de l'escalade, mais j'ai fait de la... J'étais trop fatiguée en fait. Et du coup, je fais du sport cool au hamac. C'est aussi du sport le hamac. C'est important de prendre bien soin de soi quand on est fatigué. Et là en ce moment, je suis un peu fatiguée. Justement, c'est pour ça que je fais une vidéo. Parce qu'il y a plein de basses fréquences dans tous les sens. Et ça fait gonfler le bidon. Le bidou gonflé comme une montgolfière. Alors pour plein de raisons. D'abord, ces derniers jours, j'étais énervée. Et je disais, c'est bizarre, d'habitude, c'est que je suis énervée comme quand j'ai mes règles. Eh ben j'ai eu mes règles, là, mes lunes, en fait c'était mes lunes. Et mes lunes sont arrivées super méga, super en avance. Voilà. Et donc du coup, en même temps avec plein de basses fréquences, que je me sentais remplie de basses fréquences, ça interagit sur le ventre. En tout cas pour ma part, je vous partage pour celles et ceux qui ont différents symptômes et qui ne savent pas encore comment ils fonctionnent, comment on interagit avec... avec l'invisible, hein, les énergies qui circulent, si vous êtes un empathe ou une empathe, ou si vous êtes en train d'aller vers l'empathie qui pour moi correspond au processus d'unité, en tout cas d'unité relative aux matrix génitrices, c'est-à-dire le retour du principe féminin en soi qui fonctionne justement sur les processus de l'empathie, la fusion avec tout ce qui est, et donc la nécessité de transformer. Et donc dans ce contexte justement, je voulais faire une vidéo pour celles et ceux qui n'y voient pas clair, ne sont pas bien, sont déprimés, n'arrivent pas à interagir, ne savent pas ce qu'ils veulent. Je sais pas, j'en sais rien, je me sens enfermée, je me sens figée. Aucune action, rien, vous êtes embourbé à tous les niveaux. Vous vous sentez nul, vous vous sentez bête, vous vous sentez... Bref, tous les trucs pas cool de votre vie. Alors, je dirais, quand je suis dans mon soi supérieur, quasiment 100% des bobos, du mal-être proviennent d'influences, de mémoire, d'entités, de toutes sortes de choses qui nous polluent ici-bas, sur la planète Terre, parce que justement, il circule 4 milliards de basses fréquences. Les basses fréquences, c'est tout ce que je viens d'énoncer. Hein. Les mémoires, les projections, les entités, les conditionnements, les croyances, que ça nous appartienne ou pas. Très souvent, ça ne nous appartient pas. Si vous êtes un empathe, il y a beaucoup de choses qui ne vous appartiennent pas. Je dirais quasiment rien. Si vous n'êtes pas un empathe, eh bien, voilà, il s'agit de nettoyer tous vos bobos, toutes les lignées familiales, ce qu'on appelle le karma, les vies antérieures, le bagage familial de papa, de maman, de pépé, des lignées jusqu'à l'origine de l'humanité. Mais qu'on soit empathe ou pas, de toute façon, c'est en nous, donc ça nous appartient ou pas. Ce sont des choses qui circulent dans nos différentes structures, nos corps énergétiques relatifs aux corps les plus proches plus proches du corps physique, c'est-à-dire les différents souffles, hein, les fameux chakras qui composent les chakras du corps qui sont... Alors on a souvent énoncé cela, mais il y en a 4 milliards d'autres, et puis il y en a des bien plus, il y a des choses bien plus vastes qui surgissent via la fleur de l'unité, ce que je partage via la fleur de l'unité, cette structure géométrique qui met en lumière les différents, on va dire, points de jonction qui constituent ces fameux chakras. En fait, moi, je lui donne une explication qui est totalement, qui est la mienne, en fait, hein, en parallèle ou nouvelle par rapport à ce qui existe. Bref, et donc ça vient s'engrammer dans les différents espaces de notre corps, les différents souffles des corps subtils, et ça vient nous faire fonctionner en basse fréquence. On n'est pas bien, on est déprimé, on est figé. Et là, j'en parle parce que justement, je suis blindée de basse fréquence, parce qu'en ce moment, voilà, avec les éruptions solaires, les hausses fréquentielles, plus les annonces, parce que ça va de pair, hein, tout ça est un espèce de grand balai de hausse et de basse fréquentielle. Et donc, l'annonce récente, là, avec toutes les mesures, je ne les connais pas toutes, hein, j'ai juste su il y a quelques jours que voilà, ils voulaient interdire, ou je sais pas, au mi-août, j'ai entendu jusqu'au mois d'août, on ne pourrait plus rentrer dans les commerces, ou ceux qui ne sont pas vaccinés. Bon, bref, un truc du genre. J'en sais pas la moitié, peut-être qu'il y a beaucoup plus de choses, parce qu'en gros, je m'en fous. Mais
Pour autant, effectivement, eh bien, ça dégage des réactions, tout ça, hein. Les gens qui sont collés à leur télé pour connaître l'actualité, ou collés aux infos Canal++, c'est-à-dire les channels qui racontent des trucs pas forcément cool, ou qui regardent les différentes informations via les réseaux sociaux, ou bref, l'actualité, eh bien, ça met en réaction l'ensemble du monde, enfin, en tout cas, celles et ceux qui ne sont pas d'accord. Et tout ça, eh bien, ça génère des projections, c'est-à-dire une masse de personnes qui sont pas contents, qui... Et bref, ça nourrit les basses fréquences de ce monde. Quand vous n'êtes pas content, vous êtes en réaction très fort, vous restez là-dessus. Alors, je dis pas qu'il faut rien faire, hein, mais être en réaction, parce que moi j'ai les yeux ouverts et puis j'avise. Voilà, ça veut pas dire que je me fous de tout, mais en même temps, pour moi, se foutre de tout, c'est ne pas réagir. C'est-à-dire, la réaction, c'est un jugement. Ah, on va être enfermé aux armes aux citoyens. Bon, après, chacun fait ce qu'il a à faire, hein. Peut-être que ça arrivera aussi, hein. Il y aura aux armes aux citoyens, qu'il y aura une rébellion, une guerre, j'en sais rien, on s'en fout. Mais pour ma part, eh bien justement, la réaction génère des projections, de l'énergie, l'énergie empreinte de colère, de sentiment d'injustice, de peur, de plein de choses. Alors évidemment, c'est pas évident, hein. Je raconte ça pour les personnes qui, en demeurant, n'ont rien, et tout se passe bien dans leur vie, puis on est en réaction parce qu'on est on veut être, on se sent enfermé, on veut. Mais en même temps, bref, quelles que soient les raisons de votre colère, de votre sentiment d'injustice, de votre réaction, eh bien, c'est juste pour vous expliquer que c'est ce qui crée les égrégores de masse, qui circulent. Ça se met à circuler en masse, en basse fréquence. Donc on nourrit la scission, la séparation, c'est-à-dire les basses fréquences de ce monde. Parce qu'on est en rébellion, on est en ceci, Et donc, à ce niveau-là, du coup, les basses fréquences de ce monde, c'est-à-dire les mannes gouvernantes au-delà d'un individu qui est un président qui en fait est juste... on va dire c'est juste un porte-parole, hein. Le président, celui qui gouverne, c'est pas lui, il y a des mannes derrière qui l'ont mis au pouvoir, comme tous les présidents de ce monde, hein. La plupart des présidents sont mis au pouvoir à coups de millions de dollars, par des mannes gouvernantes, et puis derrière il y a des réseaux bien plus vastes qui gouvernent la planète et qui sont des mannes, voilà, la manne gouvernante de ce monde qui est plutôt involutive. Mais c'est ce que c'est pas un jugement, c'est une observation. Et tout simplement, eh bien, les basses fréquences, ça correspond à ce qu'ils sont, donc ils gagnent sur tous les niveaux. Et en fait, je voulais juste évoquer le fait que ça circule, ces basses fréquences circulent. Et du coup, ça crée pour les empathes, si vous ne transformez pas, vous recevez ça en pleine tête. C'est-à-dire, vous allez absorber, parce que ça se met à circuler, hein, la grille vibratoire qui nous compose, eh bien, elle nous compose, elle compose le vivant, elle compose la planète Terre, les chiens, les chats, les Scooby-Doo. Alors récemment, je ferai une autre vidéo à ce sujet, hein, j'ai fait une vidéo concernant la nouvelle grille planétaire, parce que pour expliquer que oui, la planète, elle est également composée d'une structure géométrique, et tout ça est en plein changement. Mais d'abord, il s'agit de prendre conscience de ça. Cette structure, on en fait partie, et tout est composé, tout le vivant est composé de cela. Et donc, c'est par là que circule l'information. Et l'information de basse fréquence, très souvent, elle circule dans les aspects linéaires, c'est-à-dire dans les matrices, entre guillemets, duelles, inversées, entre guillemets, inversées, duelles. Et donc, on s'en prend plein la tête et ça désancre. Ça désancre, vous allez être pas bien. Alors moi, ces jours-ci, je savais pas. Alors j'avais en plus mes règles, plus le bidou gonflé comme une montgolfière, mais non pas dû aux règles, mais dû à tout ce que j'ai absorbé en ce moment. Hein, voilà, parce que le ventre, c'est là où s'incarne pour moi la conscience du principe féminin originel. C'est là où se trouve, au niveau de la géométrie du corps, c'est là où se trouve le plus grand point de jonction, le plus gros point de jonction entre tous les méridiens. Les méridiens, en fait, c'est les sphères et les fameux mouvements spiralés. Hein, ces spirales qui tournent dans le sens lévogire, dextrogire, c'est ce qui compose la vie elle-même, en fait, hein, qui existe dans l'infiniment petit, l'infiniment grand. Ce sont des réseaux également où circule l'information, l'énergie, etc. Et puis, voilà, ça va dans le ventre, que pas toujours, mais là, ça allait dans le ventre. Et donc, et puis même, il y avait des notions de, voilà, figé, enfermé, ou alors du coup, je savais plus quoi, je savais pourquoi j'étais, ça fait 2-3 jours que je suis en mode, pas 2-3 jours, mais aujourd'hui particulièrement, c'est en mode, qu'est-ce que je fais, où je vais, j'en sais rien, et je sais que je dois partir, je me sens retenue, et tout ça, c'est toutes ces énergies qui circulent, qui ne m'appartiennent en rien, et qui fait que, alors pour vous, vous pouvez être pas bien, vous sentir enfermé, vous pouvez ne pas... toutes les basses fréquences, la plupart du temps, ça ne vous appartient pas. Vous êtes vraiment habité, traversé, ou habité, je dirais plutôt habité, parce que être traversé, traverser, c'est si vous vous nettoyez. Alors si on est dans une prédominance d'un mécanisme patriarcal,
effectivement, on peut se nettoyer et remettre à la terre, ou se séparer. Si on en a conscience, si on sait comment que les choses fonctionnent et qu'on doit se nettoyer, se purifier. Et la purification, le nettoyage, ça fonctionne comme ça chez quelqu'un qui est plutôt dans son masculin, dans son patriarcat. On rejette et à ce moment-là, vous restez dans votre intégrité. Quand on est en pâte, il s'agit de monter en fréquence pour transformer. C'est-à-dire c'est en moi et puis comme mon job c'est de transformer les basses fréquences de ce monde, comme le fait le chien, le chat, le Scooby-Doo et puis les arbres et la mer et l'eau et tout ça, eh bien je dois transformer ou aller dans un endroit qui est haut en fréquence. Là je suis allée dans l'eau, ça m'a fait du bien, mais ça m'a aussi un petit peu plombé parce que l'eau elle est chargée aussi de plein de choses. Bon, c'était quand même bien, je suis allée dans une cascade. Ce qui est intéressant pour moi, l'eau de source, l'eau de rivière, c'est d'aller dans des endroits où ça circule. Hein, ça. Il y a des tourbillons, il y a des cascades, donc je suis allée dans une petite cascade et puis je me suis fait du bien. Et puis là, je suis allée en hauteur, voilà, en altitude, parce que j'écoute ma guidance, j'écoute comment je me sens. Voilà, j'étais partie pour l'escalade et puis finalement, je suis un peu fatiguée. Et donc, voilà, je voulais vous partager toutes ces notions ces notions que si vous êtes en route vers l'unité, vous cherchez l'éveil, vous cherchez le bien-être, vous soyez dans des mécanismes à prédominance patriarcale ou vous soyez un empathe, il s'agit de toute façon pour moi, bien évidemment, ensuite ça vous résonne ou pas, de se nettoyer, de prendre conscience que vous êtes habité par une multitude de choses qui, dans votre état supérieur, c'est-à-dire que dans votre espace le plus lumineux, parce que quand on est dans les basses fréquences, on n'est pas dans notre espace le plus lumineux. On est envahi, investi par plein de basses fréquences qui, pour la plupart, ne nous appartiennent pas. Donc, pour y voir clair, c'est-à-dire, oui, savoir actionner, savoir ce qu'on veut, être dans la joie, la bonne humeur, etc., que les trucs sympas. Il s'agit de se purifier à tous les niveaux, tout le temps, avoir un travail de purification, de respiration, nettoyer son corps, alors faire un nettoyage au niveau de la nourriture, faites attention à ce que vous mangez, mangez donc que possible du bio, mangez des choses légères, tout ce qui est lourd, boum. Alors après, écoutez votre corps bien sûr, hein, mais nettoyez-vous à tous les niveaux, faites des drainages du côlon. Là j'étais en train de dire, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de drainage du côlon, c'est-à-dire un lavement proprement dit. Avant j'en faisais régulièrement et là ça fait un bout de temps que j'en ai pas fait. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui restent dans les intestins, les basses fréquences se transforment en toxines. En tout cas pour ma part, voilà, quand je transforme pas, ça se transforme en toxines et ça va dans les différents espaces du corps. Voilà. Et donc nettoyage du corps, faire du sport, manger, boire de l'eau, faire attention à qui vous fréquentez, être à l'écoute de vous aussi. Et soyez bien à l'écoute. Observez-vous à chaque fois quand vous avez des symptômes. Quoi d'autre, mais là-bas c'est vraiment le nettoyage des mémoires, le nettoyage physique. Les mémoires c'est tout ce qui vous parasite, hein, des entités ou des conditionnements, ou des croyances ou des bobos. Si vous avez subi on a tous subi des chocs émotionnels dans cette vie et dans d'autres vies, il s'agit de se purifier de ça. Alors évidemment la question ça va être mais comment on fait? Il y a mille et une choses. Alors il y a d'abord la première des choses, c'est les fleurs de l'unité, ça fait ça. Mais il s'agit d'avoir un travail personnel, puis d'abord s'intéresser. Si vous n'en êtes pas là, intéressez-vous. Voilà, le nettoyage, la purification par l'unification, les ondes de forme, en fait, ça fait monter en fréquence et ça réinforme. Faire monter en fréquence, c'est justement ce qui permet de recycler les énergies de basse fréquence en soi. C'est-à-dire les énergies de basse fréquence, comme elles sont basses, elles circulent lentement. Et donc du coup, votre énergie, elle circule lentement. Et du coup, on est plombé, on n'est pas bien, on est donc dans les états de survie, dans la méfiance, dans la colère, dans le sentiment d'injustice, dans des problèmes physiques. On a mal ici, on a mal là, on a mal partout. On se sent lourd. Bref, on est déprimé, on se sent enfermé. Alors que quand on est en haute fréquence, mais tout il est beau, tout il est merveilleux, tout est clair, tout est limpide. Vous voulez faire ça, tout est génial. Et puis vous avez une solution pour tout. En fait, on voit la vie en rose, c'est le cas de le dire. On est en rose, c'est bien la vie en rose, youpi. Donc voilà, là je fais youpi, mais il y a 2-3 heures de cela, ce matin, c'était moyen. Mais je me sors, en fait, je me bouge. On reste pas là en se disant, ça va aller mieux, j'attends que ça passe. Bon, après, parfois ça peut être ça, hein. Mais il s'agit de se bouger les fesses et mettre en mouvement des choses, avoir des pratiques, hein, de respiration, de tai chi, de qigong, de yoga, de ho'oponopono, de lavement, de faire attention à notre nourriture. Bref, c'est tout un ensemble de choses pour purifier le corps et la conscience.
La conscience, c'est quoi? C'est l'ego, hein, c'est-à-dire dissoudre l'ego, c'est ça, purifier. C'est-à-dire l'ego, c'est pour moi, c'est un agrégat de plein de choses qui ne sont pas nous. C'est des entités qui viennent faire bla bla bla, qui appartiennent au passé, ou des influences d'endroits où on est passé, ou des gens qu'on a côtoyés. Être attentif à tous les gens que vous côtoyez. Si vous allez vers votre unité, vous allez vers le bien-être. Évitez tous les gens qui sont toxiques, qui sont des chroniques déprimés, qui sont tout le temps dans le négatif, ou alors non pas qu'ils sont méchants, mais si vous essayez déjà de sortir la tête de l'eau, allez voir des personnes qui sont plutôt positives, enjouées, dynamiques, qui font du sport, ou dans leur vie tout va bien. Si vous allez avec des personnes qui sont des cas sociaux, évidemment, ça ne va pas vous aider à vous élever. Allez vers des personnes bienveillantes, qui sont saines de corps et d'esprit, qui sont positives, plutôt que d'être entouré. Il s'agit de faire un nettoyage à tous les niveaux. Votre entourage, vos pensées, paroles et actions à surveiller en permanence et à aligner avec l'amour, la vérité de votre être. Travailler sur la purification du corps, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ce soit de plus en plus léger dans votre vie. Et puis voilà, et que le plus léger, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous laissez place à la conscience. La conscience peut émerger enfin, parce que la conscience, elle est là pour tout le monde, mais on est embué. C'est comme si on était embué, on avait des vitres sales, et puis embué de tout ce que je viens d'expliquer, hein. Les mémoires, les croyances, les conditionnements, bref. Donc voilà, je vais juste vous dire ça, parce qu'en ce moment, c'est ça, hein. Voilà, ça me rappelle... quand j'étais en Haute-Savoie, en fait, en Haute-Savoie, mes parents sont très volcaniques et mon papa est relativement négatif. Et puis quand on est dans un environnement où on a tout le temps quelqu'un qui génère du négatif, quelle que soit la raison, hein, qu'on soit blessé, on est dans un truc redondant, c'est-à-dire l'ego blessé, hein, qui est dans un truc redondant. Ah, la vie c'est terrible, il y a des méchants partout, et puis on reste dans le passé, on est figé. Et on est tout le temps au même endroit, dans la même maison, et donc on génère. En fait, on génère soi-même du négatif. Et moi, à chaque fois que je restais dans cette maison trop longtemps, on a envie de rien, on reste plombé en fait. Quand on y reste trop longtemps, les espaces négatifs, les basses fréquences, ça nous plombe. On est figé, on se sent enfermé, on prend plus de décisions, on peut plus bouger, Et là, c'est ce qui se passe en ce moment. Voilà, ça fait quelques temps que je sens des choses parce qu'il y a de tels égrégores de masse qui empêchent de bouger un peu. Du coup, je vais me sortir les doigts entre guillemets des fesses. C'est une expression un peu triviale, hein, n'est-ce pas? Mais voilà, c'est un peu ça. Des fois, il faut se bouger le huc. Forcer quand on a conscience que c'est juste des manipulations, c'est juste des influences. Au-delà des manipulations, des influences extérieures. Et que je fais en sorte c'est comme se mettre à danser. Allez, je vais danser chez moi et tout, pour remonter en fréquence. Ou je vais faire ce qu'il faut pour me remonter en fréquence quand la Kundalini, quand le fait de faire ceci, cela. Ou alors si vous n'avez pas conscience de tout ça, vous restez, vous procrastinez, voilà. Et en fait, justement, quand on est en haute fréquence, on est dans le soi supérieur, il peut arriver n'importe quoi. Il peut y avoir bla bla bla, monsieur le président, entre guillemets, qui dit on va vous enlever toutes vos libertés. En gros, je m'en fous, parce qu'il y a toujours un moyen. Il y a toujours un moyen, c'est moi qui décide. Je décide si oui ou non je m'émancipe ou pas. C'est moi qui décide. Voilà, autant que possible, hein. Et on a toujours... Alors c'est rigolo, j'ai vu une vidéo hier, j'ai une amie qui m'a envoyé une vidéo d'un maire qui a osé enfin ouvrir sa bouche et dire ce qu'il pensait à Villeneuve-Loubet. Je voulais le mettre sur ma page et puis après je me suis dit ça sert à rien, de toute façon chacun voit ce qu'il a à voir. Et en fait, c'est ça, hein, il était en train d'expliquer que de toute façon... voilà, c'est un peu... on est en train de revivre la séparation de la guerre, voilà... Vichy, on va estampiller les juifs et puis les autres c'est les gentils, bref. Il y a un clivage, une séparation, plus les infos où il expliquait, il dit voilà, en fait voilà, on va faire un pass sanitaire, mais forcément les gens, il va y avoir du marché noir, il va y avoir des faux pass sanitaires, etc. Oui, ça c'est une évidence, alors moi j'avais pas besoin d'écouter un maire qui dise ça, c'est une évidence que quand à un moment donné les libertés sont entre guillemets sont entravées, on fait ce qu'il y a à faire pour rester libre. Et moi je m'en fous, tous les moyens sont bons. En gros, je suis pas en réaction ni rien du tout parce que je suis pas inquiète. Voilà, j'écoute ma guidance. Et du coup, voilà, ne partez pas systématiquement, ne réagissez pas systématiquement aux us et coutumes, aux dires d'eux. Maintenant, bien évidemment, tout dépend des situations. On n'est pas tous au même endroit, ça c'est sûr. Il y a pour les personnes qui ont des jobs et puis voilà, qui risquent de partir. Mais même ça peut se... Si vous êtes dans un environnement où les gens qui vous emploient sont à un stade où ils vont vous licencier parce que vous refusez de vous faire vacciner, c'est une bonne chose que vous partiez. Voilà, c'est une bonne chose que vous partiez.
Alors maintenant, évidemment, il y a des personnes qui sont âgées, qui sont à la veille de la retraite, etc. Puis c'est compliqué parce que ça demande de l'énergie, de repenser sa vie, parce qu'on est acculé là maintenant. Mais pour les personnes où c'est pas le cas, ben effectivement, c'est peut-être l'occasion de changer de vie et puis de se dire, ben moi, je suis plus en accord. Et si mes employeurs se mettent pas du côté de la entre guillemets de la résistance, c'est-à-dire, ben moi, je suis employeur et je vais pas forcer mes employés à se vacciner pour travailler avec moi. Ben voilà, il y aura toujours des solutions. Il y a des gens qui peuvent trouver des solutions et puis faire en sorte, malgré la loi, de outrepasser parce que on est civilisé en fait, hein, on est des êtres humains. Il y a ceux qui seront dans la peur et qui deviennent des collabos en quelque sorte, hein. Et puis il y a ceux qui seront qui sont des êtres bienveillants et puis qui vont entre guillemets continuer à être libres et puis ça va forcer justement l'entraide, ça va forcer à créer des réseaux comme en période de guerre où voilà, il y a ceux qui collaborent et puis ceux qui vont s'entraider à continuer pour être libres parce que ça va à l'encontre du bon sens et en même temps c'est juste, ça doit passer par ce genre de choses un peu drastiques, un peu carrées comme ça, un peu rudes parce que justement il y a un changement qui est à la clé, et puis même pas à la clé, qui est en cours ici maintenant pour permettre aux êtres de devenir souveraines, c'est-à-dire intégrer la conscience du soi supérieur, qui est un espace de soi qui est profondément libre. Et puis après, il y a la troisième solution, c'est la transcendance, bien sûr, hein. Il y en a qui choisissent de se faire vacciner, tout en n'étant pas d'accord avec ça, mais qui le font en se disant, bon je vais transcender cette réalité. Voilà, il y en a qui ça ne fait rien du tout. Et puis d'autres, qui ont pas trop, qui pensent ne pas avoir le choix, mais effectivement on peut ne pas avoir le choix quand on est âgé, quand on est à la veille de la retraite, quand on a des petits moyens, ou bref on est affaibli physiquement, bref tous les cas sont justes et parfaits. Donc à vous d'être en âme et conscience, d'être bien à l'écoute de tout ça, et puis c'est l'occasion peut-être de changer de vie. Voilà, chou, hibou, scooby-doo, je vous fais des gros bisous, je vais y faire ma petite sieste, et puis je vous dis à plus tard. Tchuss.